Bienvenue dans cette quatrième vidéo portant sur les bases du Node.js. Alors, dans les vidéos précédentes, nous avons essayé de parler beaucoup plus de théorie. Dans la vidéo 1, on a eu un aperçu sur le Node.js. La vidéo 2, nous avons vu les notions de process, de child process et de thread. Dans la vidéo 3, nous avons vu qu'est-ce que c'est que réellement le Node.js. Et du coup, il est temps pour nous de taper du code, c'est-à-dire d'installer l'environnement Node.js. Alors, pour ce faire, nous aurons besoin d'installer Node.js et d'installer son package manager, le npm, qui est son gestionnaire de package. Alors, pour ce faire, on va aller sur notre navigateur web. Alors, vous pouvez utiliser Google Chrome ou Firefox ou Internet Explorer ou Brave, ça dépendra bien sûr de vous. Alors, moi, je vais choisir Firefox. Bien. Lorsque je suis sur Firefox, ce que je vais faire, c'est tout simple. Je vais écrire juste Node.js. Je tape Entrée. Bien. Lorsque je tape Node.js, je vais cliquer là, Node.js. Bien. Ce que je vais faire, déjà, je vais vous montrer la procédure pour installer Node.js sur n'importe quel système d'exploitation. Donc, on va cliquer sur Download. Bien. Étant donné que moi, je suis sur Windows 10, la procédure, bon, je vais juste cliquer sur Windows, installer sur Windows. Pour ceux qui sont sur Mac ou pour ceux qui sont sur Linux, ce sera la même rengaine, donc la même chose. Bien. Ce que je voudrais préciser, c'est que vous avez là LTS et Current. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si nous revenons un petit peu sur le home étant donné que le home est automatiquement, c'est directement pour Windows, ouais, Windows 64 bits, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faudrait toujours installer, c'est celle recommandée, la version stable. Alors, la version 15 contient des mises à jour et peut ne pas être stable. Alors, il faudra bien sûr installer la version 4 qui est un LTS et non la version courante. Bien. Ce qu'on va faire, on va cliquer sur la version stable 14.16.0. Ok. Étant donné que j'ai déjà téléchargé Node.js, vous allez juste, après avoir téléchargé, venir dans votre dossier de téléchargement, faire un double clic sur Node.js et suivre les étapes d'installation de Node.js. On va cliquer sur Next, on va accepter, cliquer sur Next. Si vous avez besoin de changer le chemin d'accès pour votre dossier Node, vous pouvez directement le faire ici en Change, mais je ne vous le conseille pas. Donc, on va toujours cliquer sur Next. On va cliquer toujours sur Next. Alors, on va pas installer ceci. On verra par la suite comment installer d'autres modules, d'autres outils. Alors, on va cliquer sur Next. Install. Ok. On va cliquer sur Oui. D'accord. Bien. Patientons quelques instants, le temps que notre JS puisse effectivement s'installer sur notre ordinateur. Bien, Node.js a terminé son installation. On va cliquer sur Finish. On va rafraîchir notre bureau. On va rafraîchir notre bureau. Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que le Node.js, après son installation, il a son terminal en fait. Il a son invite de commande, son prompt. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de déjà voir si on a réellement installé Node.js. Voilà. On va cliquer Node. On voit bien que on a Node.js là. Et on a la commande Node.js, l'invite de commande Node.js. On va cliquer sur Node.js command prompt. Très bien.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier déjà si on a installé la bonne version de Node.js. Pour vérifier si on a installé la bonne version de Node.js, on va cliquer Node-V. Alors, Node-V, c'est pour Node-version. C'est pour vérifier si on a réellement installé la bonne version de Node.js. On va cliquer sur Entrée. On voit bien que c'est la bonne version de Node.js qu'on a téléchargée sur le site officiel de Node.js qui est 14.16.0. D'accord. Maintenant, je vous ai dit tantôt que le Node.js, dans la première vidéo surtout, que le Node.js permet d'exécuter du JavaScript côté serveur. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va évaluer une expression JavaScript. Alors, pour évaluer une expression JavaScript, on va cliquer sur Node-évaluer, pour dire évaluer. On va écrire une expression JavaScript, le console.log. Bien. On va écrire bienvenue. Non, on va écrire hello. Hello Node. Voilà. Et on va cliquer sur Entrée. Alors, il nous signale une petite erreur. C'est tout simplement normal. Alors, si on veut faire une autre expression, si on veut tester une autre expression, du genre, on va tester 1. On va tester 1 plus 2, par exemple. Voilà. On a bien 3. Ok. Bien. On va tester encore une autre expression. Bienvenue. Ça marche. On va écrire que ça marche. Ici, on vient de fermer les parenthèses. Hein. Ok. On va essayer de taper 2 fois là. Ils m'ont encore mis un truc assez chelou là. Ok. On va taper 1 fois 6. Voilà. On va essayer de fermer la parenthèse. Et voir ce que ça fait. Ok. D'accord. Bien. Donc, du coup, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a évalué une expression JavaScript en Node.js. Bien. Ce qu'on va faire encore, avant de terminer, on va dire bye. Je crois que ce sera cool de le dire. Voilà. Ok. D'accord. Alors, du coup, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Nous avons vu comment installer... Ah oui, j'oubliais. Je vous ai dit que le Node.js, pour installer l'outil, l'environnement de développement Node.js, nous aurons besoin de Node.js et aussi du NPM. Alors, le NPM s'installe directement automatiquement avec le Node.js. Donc, après avoir installé le Node.js, on installe automatiquement le NPM. Alors, pour vérifier la version du NPM, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur npm v pour vérifier la version du NPM. Voilà, on patiente. Voilà, on a une version 6.14.11 du NPM. Alors, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Dans cette vidéo, on a vu comment installer le Node.js, comment installer son package manager NPM, comment évaluer une expression JavaScript à partir de la console, de l'invite du terminal Node.js. Alors, vous pourrez vous exercer chez vous. Vous pourrez quand même faire des petits calculs arithmétiques comme 1 fois 6 ou 2 plus 1 ou 1 plus 2. D'accord. Bien les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont suivre. Merci.